Je suis Barbara Polla et je vous parle depuis Genève où j'ai ma galerie à Chênebourg. Je suis galeriste, je suis aussi commissaire d'exposition et écrivain et nous sommes le 20 avril 2020. Et Elena Kovilina m'a demandé, comme elle demande à ses amis de la scène artistique du monde entier, de répondre à quelques-unes de ces questions concernant le confinement. Elena Kovilina est artiste, mais elle est aussi commissaire de la Galerie nationale Kolinka. Et sa première question est de savoir comment j'ai vécu l'annonce du confinement. En fait, l'annonce du confinement est arrivée à la suite d'un vernissage d'exposition. En fait, 3 jours de vernissage avec 3 artistes sur le thème de la puissance et de la grâce, des artistes photographes. Et donc, au cours de ce vernissage, il y a eu de moins en moins de monde qui est venu. Et en fait, je m'attendais à ce que le confinement soit annoncé le lundi ou le mardi. Et donc, je n'ai pas été très étonnée. Je travaille en fait à la fois à Paris et à Genève. Là, il s'est trouvé que j'étais à Genève et donc je me suis confinée ici, chez moi à Genève, avec cet immense avantage d'être sur le lieu même de la galerie. Et vous voyez par la fenêtre l'endroit où j'habite et le jardinet dans lequel il y a aussi l'œuvre d'un autre artiste. Et donc cette annonce, je l'ai vécue comme quelque chose d'attendu et de pas très difficile à vivre. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le confinement. Alors, je dirais qu'en premier lieu, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne suisse. J'ai aussi été élue politique dans mon pays au plus haut niveau puisque j'étais au Parlement fédéral, membre du Parlement pendant 4 ans. Et donc, à ce titre, je suis quelqu'un de très respectueux des institutions. Et donc, la première chose que j'ai à voir avec le confinement, c'est que, en fait, le confinement a été décidé par notre gouvernement et que dans la mesure où je suis une citoyenne, je respecte en fait ce qui a été décidé. Même si je ne crois pas particulièrement aux effets du confinement en termes de prévention, parce qu'on ne peut pas se confiner pour toujours, mais je sais que le but du confinement, c'est en fait de faire en sorte, non pas que je ne tombe pas malade, parce qu'à un moment donné je vais sortir, mais c'est que tout le monde ne tombe pas malade à la fois, et que les hôpitaux puissent soigner tous les gens malades, ce qui est le cas en Suisse. Ensuite, Elena Kovilina me demande aussi comment les artistes de mon pays vivent le confinement. Je pense que, en fait, beaucoup d'artistes, en fait, fondamentalement travaillent en confinement. Un artiste dans son atelier qui fait de la peinture, moi comme écrivain ou comme poète, j'ai besoin de solitude et je travaille souvent dans la solitude de mon lieu de vie, comme les artistes travaillent dans la solitude de leur atelier. Donc je pense que pour la plupart des artistes, c'est comme une incitation forte venue de l'extérieur à ce qu'ils se concentrent encore plus et encore plus exclusivement sur leur travail créatif et qu'ils aillent chercher au fond d'eux-mêmes la matière pour créer. Bien sûr, il y a certains artistes comme dans le domaine de la musique ou dans le domaine du cinéma pour qui c'est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'ils dépendent à la fois pour leur création mais aussi pour le partage en fait avec les autres de l'ouverture du monde et de la collaboration avec beaucoup d'autres personnes et donc pour eux je pense que c'est très difficile. Et finalement, la 4e question d'Elena Kovilina, c'est de savoir quelles sont mes prévisions, comment je vois l'avenir et quels sont mes souhaits, mes vœux. Alors, d'abord, en termes de prévisions, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le monde va changer et que de tout d'un coup, de formidables solidarités vont se révéler. Je pense que les solidarités, elles sont là toujours. Elles sont là, elles sont immenses partout. Simplement, en ce moment,
on les voit davantage parce qu'elles sont toutes focalisées par rapport à la pandémie. Et donc on en parle, on les voit, on les regarde. Mais je ne pense pas qu'il y en ait plus en ce moment, je ne pense pas qu'il y en aura forcément plus après qu'avant. Mais en revanche, je fais partie de celles qui pensent que les solidarités existent et qu'elles sont magnifiques. Et mon souhait pour après, c'est que d'une certaine façon, la prise en compte de notre environnement global, que ce soit en termes écologiques, mais aussi en termes humains et en termes d'inégalité sociale, qui a été très crûment mise en lumière par la pandémie, soit davantage prise en compte à l'avenir, en sachant de nouveau que chacun de nous fait de toutes petites choses, mais que chacune de ces toutes petites choses, en fait, a son importance dans le devenir de l'humanité. Et puis, bien sûr, mon souhait, c'est que tout le monde guérisse dans la mesure du possible et que nous puissions reprendre une vie encore plus créative qu'auparavant. Merci à Elena Kovilina.